Par contre, Sire, qu'est-ce qu'on fait avec les recommandations du Père Blaise? Quelle recommandation? La messe, il me semble bien avoir entendu dire quelque chose comme tu ne tueras point. Ah bon? Je semble pas avoir entendu ça comme recommandation, moi. Je suis pas expert en latin, mais il me semble. Non, mais c'était pas pour nous qui disait ça. Tu ne tueras point, comment on fait, nous, derrière? Non, c'est comme ça, voilà, c'est un peu... Tu ne tueras point, voilà. Bon, allez, on y va. Et salut à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de The Warhammer Made by Amateur. Alors pour aujourd'hui, je ressors mes bons vieux bretoniens. Oui, ça fait longtemps que je ne les ai pas sortis parce que j'ai acheté de nouvelles unités. Et je vous fais une partie bretonien contre Guerrier du Chaos. Ouais, on a envie de la tenter. Et en plus, je me mets un défi, je ne mets aucune troupe monté dans mon armée de cavaliers bretoniens sans cheval, donc je ne mets que des hommes d'armes, des pèlerins, je ne mets que des archers, je mets qu'une seule prophétesse sur Pégase et rien de monté à part elle. Tout le reste, c'est de l'infanterie. Donc ma liste d'armées bretoniennes à 1500 points, c'est une prophétesse sur Pégase qui la commande à niveau 3. Elle possède un talisman de préservation invulnérable 4+, et le calice de Malfleur, et c'est tout. Ensuite, j'ai de nouvelles unités aussi, j'ai un nouveau paladin, c'est celui-là qui sera peut-être votre héros, Made by Amateur, si vous le mettez pour lui. J'ai pris un paladin grande bannière avec le bouclier enchanté et la couronne de ténacité. J'ai mis un autre paladin, donc le paladin combattant, avec armure 5+, le haume du dragon et le +1 en force. J'ai mis 2 damoiselles niveau 1 pour tous les héros. En unité de base, j'ai pris 2 fois 11 archers avec des attaques enflammées. J'ai pris 2 fois 19 hommes d'armes avec état-major complet. Ça fera beaucoup de troupes à pied, puis j'aime bien, de toute façon les hommes d'armes bretoniens ils me font toujours déconner. En unité spéciale, j'ai ma nouvelle unité du reliquaire des Graal avec 14 pèlerins. Alors pourquoi je la mets dans cette position là? Parce que je l'avais déjà vu dans un guerre au garage. Et en fait, si on regarde bien les règles, et bien en fait le reliquaire en lui-même c'est un porte-étendard et un musicien à la fois. Donc vous savez très bien que si un porte-étendard est tué parce qu'on lui enlève un PV, et bien le gars qui est derrière vient lui amener vient prendre l'étendard à sa place. C'est quand vous avez plus personne derrière que votre étendard après est mort une fois qu'il a perdu son dernier PV. Autrement dit, vous pouvez mettre vos reliquaires votre reliquaire du Graal et vos pèlerins comme ça tant que vous vous mettez d'accord avec votre adversaire. Pour ma part, avec Lilian, on s'était mis d'accord, ça ne le gênait absolument pas, parce que, en contrepartie, mes pèlerins dans cette formation-là n'ont aucun bonus de rang, hein, vu qu'il faut 5 figurines de large pour de l'infanterie. Donc, c'est à vous de voir, si vous voulez voir un truc tenace et avec de la haine, bloqué comme ça, dans une formation comme les cavaliers, je choisis vraiment cette position pour le fluff et le lore, hein, parce que pour moi, les reliquaires du Graal, le reliquaire du Graal et les pèlerins, c'est des mecs qui sont en train d'adorer un cadavre comme des malades et qui essaient de faire absolument tout comme les cavaliers. Pour le reste, eh ben, j'ai mis mes 2 trébuchets pour terminer ma liste à 1500 points. Lilian, de son côté, il a pris une liste immonde en termes de guerrier du chaos, vraiment elle est très très belle à 1500 points. Il a mis un sorcier du chaos de Tzeentch niveau 2 sur disque pour son général, et un héros exalté de Tzeentch grande bannière, bouclier et couronne de ténacité pour lui aussi. En unité de base, il a pris 19 guerriers du chaos de Tzeentch avec étendard, musicien et bouclier, c'est tout ce qu'il a pris. En guerrier du chaos, ça suffit déjà largement. Hein. Il a pris 20 maraudeurs de cornes avec étendard, musicien, et j'ai écouté vos commentaires, et j'en ai pris compte, et je l'ai dit à Lilian, avec des fléaux et armure légère, 2 chars de Nurgle ensuite pour terminer les unités de base, et enfin unité spéciale, 3 dragons ogres halbardes et 5 rabatteurs de Slaanesh. Voilà, ça fait tous les 2500 points, un peu plus pour les gars du chaos, mais qu'importe. À la magie, son sorcier du chaos a eu eh bien, le feu bleu et les portes sur l'enfer. Ah mon dieu. Pour mes 2 damoiselles niveau 1, j'ai pris 2 damoiselles de la bête pour avoir un doublon plus en force et en endurance primaire de la bête. Et ma prophétesse sur Pégase était une magicienne de la vie, et elle a eu le plus 2 en endurance, elle a eu le bouclier de ronce et les êtres du dessous. Encore heureux. Donc voilà un petit peu pour ce qui est de la magie et des listes d'armées. Pour ce qui est du déploiement, on a refait un bon vieux déploiement caché qu'on n'avait pas eu l'habitude de faire avec Lilian depuis un petit moment. Donc à son déploiement, il a sorti ses dragons ogres sur son flanc droit, il a mis au plein centre son général, flanqué à sa gauche de maraudeurs et d'un char de Nurgle, et flanqué à sa droite de ses guerriers du chaos avec la grande bannière et de son autre char de Nurgle, et sur son flanc gauche, ses rabatteurs. Pour mon côté, eh bien, j'ai mis en plein centre ma prophétesse avec les 2 unités d'hommes d'armes devant elle, dont la GB en plein milieu de ma ligne, mon reliquaire du Graal avec ses pèlerins sur mon flanc droit, et à ma gauche et à ma droite, un trébuchet et une unité d'archer avec une damoiselle dedans. Voilà, parce que j'avais pas voulu mettre tous mes tireurs d'un seul côté, au cas où ces rabatteurs allaient me tomber sur le rable.
Voilà, malheureusement pour moi, le premier tour a été pour les guerriers du chaos directement. Donc on est parti pour cette bâche, 1500 points, guerriers du chaos contre Bretonniens. Alors, pour le premier tour, on a fait les avant-gardes bien sûr, il a avancé ses rabatteurs de Slaanesh et il a directement avancé pour me mettre une pression terrible. Ses rabatteurs se sont mis sur mon flanc droit, hein, il a avancé directement à 90 degrés. Il a avancé également ses maraudeurs et son char de Nurgle sur son flanc gauche, ses guerriers du chaos, son char et ses dragons ogres en entonnoir sur son flanc droit et il est allé protéger son seigneur derrière la statue. Pour ce qui est de la magie, il a fait un 6 et 2, j'ai eu une canalisation en dissipation grâce au calice de Malfleur derrière. Il a tenté les portes sur l'enfer sur mes reliquaires du Graal, mais j'ai réussi à les dissiper, et heureusement parce que commencer avec ça dans la tronche, ça fait très très mal. Et derrière, il a tenté un feu bleu sur les reliquaires, encore une fois, il a réussi, il m'a fait 5 touches force 6 et il m'a tué 4 hommes, malgré ma petite invulnérable. Tant pis, c'est pas grave. Pour mon premier tour, mes mouvements de mes Bretonniens, bah, ça a été très poussé. Hein. J'ai juste pivoté mes archers pour qu'ils voient les rabatteurs de Slaanesh et qu'ils puissent bien sûr tirer, mais surtout pour aussi les réorienter si jamais ils ne chargeaient mes archers et qu'ils ne puissent pas aller dans mon trébuchet derrière. Rien d'autre, je n'ai rien bougé d'autre. Pour ce qui est de ma magie à moi, j'ai fait 6 et 5 et une cana, donc j'étais très puissant. J'ai tenté le plus 2 en endurance sur mes archers qui étaient face aux rabatteurs, je l'ai réussi mais j'ai été dissipé derrière. Ensuite j'ai pris 6 dés et j'ai fait les êtres du dessous sur les guerriers du chaos et je fais un irrésistible. Ça commence très bien, je fais un irrésistible et encore en bonne note, je fais l'irrésistible 7. Donc rien ne se passe sur ma prophétesse et elle englobe dans les êtres du dessous 6 guerriers du chaos, mais surtout, non pardon, 7 guerriers du chaos, mais surtout elle emmène avec elle aussi la grande bannière. Ça c'était beau, ça c'était classe. Test de commandement des guerriers du chaos de mon chat Lilian qui derrière me fait un 11 et les fait s'enfuir de 7. Ça c'est parfait, j'adore quand ça se passe comme ça. Ensuite, pour mes tirs, eh bien, mes archers qui ont pivoté tirent sur les rabatteurs. Et par une superbe démonstration de l'entraînement des archers quand ils ont une super belle rousse avec eux, c'est de dégommer 3 rabatteurs de Slaanesh. Pas mal les mecs. Derrière après, mes autres archers tirent sur le disque, enfin sur le sorcier, monté sur disque. Ils tirent leurs 11 flèches et finalement arrivent à enlever le PV du disque par un, je ne sais quel miracle. Très beau premier tour de mes Bretonniens. Je mets le sorcier directement, pouf, à terre, dès la fin de mes... Même pas dès la fin, dès mes premiers tirs du premier tour. Ensuite, je mets un trébuchet, le trébuchet qui est bien en face, sur les maraudeurs. Je me mets dessus, je dévie seulement de 2, et j'en touche 9, et j'en bute 9. Putain, c'est... Waouh, pas mal. Ensuite, mon deuxième trébuchet, ben, j'ai pas envie de viser les dragons ogres ou le char. Je préfère dégommer surtout le nombre des guerriers du chaos qui sont au fond là-bas. Je place le gabarit sur les guerriers du chaos. Et je fais un hit et tue encore 5 autres guerriers du chaos. Waouh, c'est... Ouais, c'est pas mal quand même, c'était intéressant, j'ai beaucoup aimé. Premier tour, très flagrant, très flagrant, hein, on adore ça. Pour le deuxième tour, bon, Lilian serre un peu les fesses, mais c'est normal, hein, il est lent à arriver. J'ai un atout numérique, mais bon, ça reste des guerriers du chaos quand même au corps à corps ou quoi que ce soit, faut pas rêver. Pour la charge, il tente une charge et bien sûr avec ses rabatteurs, il arrive au combat. Pour ce qui est après du ralliement, il arrive à réallier ses guerriers du chaos sans vraiment de problème. Après, il fait avancer ses maraudeurs, hein, de ce qu'il peut, hein, il les fait avancer alliés aux 2 chars et aux dragons ogres parce qu'il est vraiment trop loin pour charger encore. Et il fait sortir son sorcier de sa cachette pour pouvoir en tout cas blaster à la magie. À la magie, il fait 6 et 3, hein, mais je continue à avoir une dissipe en plus grâce à mon calice. Il tente les portes sur l'enfer avec le reliquaire, il y arrive et il me bute encore 6 autres reliquaires pèlerins du Graal. Ça commence à faire vraiment mal. Il retente après un feu bleu, mais ce coup-là sur la prophétesse, parce que je ne l'ai pas bougé. Il me fait 6 touches, force 5 sur la prophétesse, et derrière je fais toutes mes blessures réussies à sauvegarder avec mon invulnérable. Ouais, la dame est avec moi, faut pas rêver, c'est de la magie offensive, derrière ma prophétesse est parfaitement protégée. C'est dommage pour Lilian. Pas de tir, mais il passe au corps à corps quand même avec ses rabatteurs de Slaanesh. Bon, les rabatteurs ne sont que 2 contre 11, hein, faut peut-être pas trop rêver non plus. Ils arrivent à empaler un archer, mais après ils se font abattre par les petits archers qui finalement sont pas tellement des merdes que ça, hein, surtout quand ils ont l'afflux numérique, ça reste comme un petit peu des gobelins, quoi. Plus ils sont nombreux,
mieux c'est. Donc la bonne surprise, c'est que je peux reformer après mes archers pour qu'ils voient le centre du champ de bataille. Pour ce qui est de mon tour 2, eh ben, je fais des charges, je tente les charges, hein. Écoutez, ce sont des pèlerins et des hommes d'armes, ils veulent être aussi connus au moins que les chevaliers. Mais mon reliquaire du Graal charge le char de Nurgle, mais malheureusement il se loupe, c'est con parce que j'aurais bien voulu avoir au moins le bonus de charge. Derrière après mes hommes d'armes chargent les maraudeurs qui sont face à eux, et là aussi je me loupe, donc je commence à en avoir un peu marre. Pour ce qui est de mes mouvements après, ben, mes hommes d'armes avec leurs héros combattants s'avancent en direction du char. Ma prophétesse passe entre la ligne des maraudeurs et du char de Nurgle qui sont prêts après à charger sur mes troupes. Et pour le reste, et bien après, je ne bouge plus. À ma magie, je fais 5 et 1, pas de canalisation, donc je tente avec 6 dés les êtres du dessous sur les guerriers du chaos qui viennent de se rallier. Et là par contre, derrière, Lilian me fait une dissipation automatique avec ses 5 dés, il a du pot. Pour ce qui est de mes tirs, eh bien, j'ai mes archers de mon flanc droit qui tirent sur le char de Nurgle qui est face à eux, face au reliquaire. Il lui enlève quand même un PV sur un miracle non compris. La dame est vraiment du côté de mes petits pèlerins, là, et de mes petits infanteries. Mon second régiment d'archers tire sur le second char de Nurgle à côté des dragons Rogue, mais là par contre ne fait rien. J'ai un trébuchet qui vise ce même dragon Rogue et qui fait un incident 3 sur mon flanc gauche, ça me fait bien chier. Et après j'ai un autre trébuchet, l'autre qui est du flanc droit. Pardon, c'est celui qui est de mon flanc gauche qui a fait l'incident, et celui de mon flanc droit tire sur le char de Nurgle, mais des vies de 8 et ne touche rien du tout. J'ai pas de corps à corps à ce tour là, donc ça va être très très chaud pour les tours qui vont arriver là. Le tour 3. Le tour 3 des guerriers du chaos, ben c'est parti, hein. Lilian déclare les charges, il se lâche. Il déclare la charge du char de Nurgle sur mon reliquaire, bien sûr que je ne fuis pas pour pas perdre la bénédiction de la dame. Il envoie également ses maraudeurs contre mes hommes d'armes avec la grande bannière. Et il envoie également le char de Nurgle, non pas contre mes hommes d'armes comme je m'y attendais, mais contre mon trébuchet qui est en incident. Ce qui est pas bête parce que c'est vraiment ce qui lui fait le plus mal, hein, depuis tout à l'heure, c'est mes armes de tir. Pour ce qui est après les dragons ogres, ben, c'est eux qui chargent en fait les hommes d'armes avec le héros combattant et ils réussissent. Donc voilà, la guerre est déclarée, ça y est, mon infanterie est en combat et je peux plus faire grand chose d'autre, hein, à part mes petits archers qui peuvent... non, qui peuvent rien faire, faut pas rêver. Hein. Pour la magie, pardon, pour les mouvements, son sorcier se tourne et va voir ma prophétesse en fait de face pour essayer de me la blaster, en espérant que la protection de la dame continue de me protéger comme elle l'a fait depuis le début. Pour le reste, il fait avancer ses guerriers du chaos qui ont été ralliés au tour d'avant. À la magie, on serre les doigts et malheureusement pour Lilian, il fait double 1. Et en plus derrière moi, avec mes 3 magiciennes, je fais 2 canalisations. Donc vraiment dommage pour lui. Il tente le feu bleu, hein, sur la prophétesse, mais je le dissipe sans vraiment de problème. Pour les corps à corps, par contre, c'est là où je rigole beaucoup moins. Déjà, le corps à corps du char de Nurgle contre mon trébuchet, c'est radical, il me l'explose. Voilà, il me fait un perfect absolument nickel. Hein. Je me fais ratiboiser la gueule. Pour ce qui est ensuite des dragons ogres qui affrontent mes hommes d'armes avec mon nouveau héros, paladin. Alors déjà, mon héros paladin frappe avant. C'était une bonne petite surprise. Sur 3 attaques, il passe 2 PV sur les dragons ogres. C'est pas mal avec sa force de 5. Hein. Avec son plus 1 en force, il est vraiment pas mal ce petit mec. Derrière, après, tous les hommes d'armes frappent de ce qu'ils peuvent. Et il enlève quand même aussi 2 PV. Pas mal du tout, hein, contre des dragons ogres. Donc on tue un dragon ogre avant qu'il nous fasse vraiment de mal. Et après, franchement, Lilian avec les 2 dragons ogres qui lui restent se foire, mais vraiment totalement. Car il me tue seulement 4 hommes d'armes en comptant le piétinement. Donc sur le résultat de combat, les dragons ogres perdent de 2. Parce que moi j'ai encore plein de rangs, j'ai ma bannière. Et lui il a juste chargé. Il perd de 2, il teste. Et il s'enfuit, il me fait un test à 9 quoi, sérieux, c'est nul. C'est vraiment pas de peau pour lui quoi. Il s'enfuit et en plus ils font une fuite à 5. Et moi derrière mes mecs rattrapent les dragons avec un superbe score de 8. Ce nouveau paladin est un meneur d'hommes et une bête de guerre. Je suis hyper content parce que ça me place parfaitement sur les guerriers du chaos derrière. Et j'ai la niaque là, c'est une très bonne résistance de mes hommes armes. Mes hommes d'armes là franchement beaucoup les rabaissent, mais mettez un bon héros dedans. J'ai pas eu le temps de faire ma petite magie, mais si je la passe, et après on rigole plus. Pour ce qui est des maraudeurs, par contre là les maraudeurs qui affrontent les autres hommes d'armes, même si les maraudeurs ne sont que 11 et mes hommes d'armes sont une vingtaine, je tue 3 maraudeurs, mais par contre après avec les fléaux, ils m'arrachent 10 putains d'hommes d'armes. Ça me fait bien mal au cul, mais heureusement je suis toujours indomptable par rapport à eux. J'ai mon commandement de vide grâce à mon paladin, j'ai la grande bannière, je relance pas. Pas besoin, même pas besoin, hein. Je réussis mon test. Pour ce qui est de mes reliquaires, enfin de mon reliquaire et de mes 6 derniers pèlerins contre le char de Nurgle, ben j'arrive, là aussi grâce à la haine, faut l'avouer, hein, à enlever un PV sur le char. Par contre après je me fais niquer, 4 pèlerins. Ouais, je perds tous mes pèlerins. Non, pas tous mes pèlerins. Je perds 4 pèlerins sur le corps à corps, là c'est
c'est violent. C'est vraiment très 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 violent. Hein. Il m'en reste plus que 2, plus mon reliquaire full PV, ça va être compliqué là. Donc pour mon tour 3, ben, je fais une charge de mes hommes d'armes sur les guerriers du chaos parce que j'ai envie d'avoir les bonus, j'ai envie de les faire reculer. Je suis lancé sur mon flanc gauche, j'ai envie que ça passe là. Pour ce qui est des avancées, ben, mes archers ils avancent en fait pour sortir de vue du char qui a détruit le trébuchet parce qu'il l'a mal placé, la Lilian il m'a laissé un trou de souris, donc moi je sors de son arc de vue et je le mets dans la panade, c'est tout ce qu'il me faut, et derrière ma prophétesse vient se mettre derrière la statue pour faire un espèce de jeu de chat et de souris contre le sorcier. À la magie, je fais 4 et 2 et une canalisation. Donc je tente le plus 2 en endurance sur mes hommes d'armes qui affrontent les guerriers du chaos. Je le passe et la Lilian loupe sa dissipation. Derrière, je tente un puissant en force en endurance sur mes hommes d'armes qui affrontent les maraudeurs. Et je le passe vu qu'il a plus de dés pour me dissiper. Et ensuite, avec seulement 2 dés, je tente le puissant en force en endurance sur le reliquaire du Graal pour finir. Et malheureusement, je me loupe. Mais quand même là, ça va pas du tout être pareil pour les corps à corps. Au tir, ben, mes archers tirent sur le sorcier, mais bon, il se loupe. Hein. Et j'ai un trébuchet qui tente de tirer sur le char de Nurgle qui est à côté des archers, mais il dévie de 8 en évitant mes archers, c'est déjà ça. Mais bon, voilà, faut pas rêver, hein, ça reste des Bretonniens. J'ai fait un très bon début, faut pas que je lâche. Pour ce qui est des corps à corps, bah, c'est tout simple. Hein, mon reliquaire du Graal qui tombe, qui est au corps à corps contre le char de Nurgle. Je fais tout ce que je peux, mais malheureusement, tous mes pèlerins meurent et je perds encore 2 putains de PV sur mon reliquaire sans rien faire sur le char. Bon, bah, je reste parce que je suis tenace, hein, mais ça fait quand même bien mal au cul. Derrière, les maraudeurs qui affrontent mes hommes d'armes, je perds seulement un seul homme d'armes, parce que là, les fléaux n'ont plus d'action, et j'ai le puissant en force et en endurance. Et derrière, je lui arrache 5 maraudeurs, ça marche super bien, les maraudeurs s'enfuient, et je les rattrape par ces hommes d'armes en pleine puissance de leurs moyens. Pour ce qui est enfin du dernier combat, c'est mes hommes d'armes avec leur nouveau paladin contre les guerriers du chaos. Je ne perds qu'un seul homme d'armes et je ne tue par contre que 2 guerriers du chaos derrière avec les nombreuses attaques que je dispose. Ça me permet quand même de mettre en fuite les guerriers du chaos. Waouh, ils sont puissants en fait ces hommes d'armes. Mais heureusement je les rattrape pas pour ne pas miner complètement l'esprit de Lilian. Ils ne sont plus que 5, il lui faudra un double 1 pour les rallier. Je suis hyper content. Pour le tour 4 des guerriers du chaos, ben, il fait une reformation avec ses chars, hein, enfin avec son char, pour pouvoir voir un petit peu je ne sais pas ce que je veux dire, pour voir au moins les archers ou quoi, tout ce qui se peut se passer après un petit malentendu si jamais il se fait encore avoir. Les guerriers du chaos ne se rallient pas malheureusement, ils s'enfuient encore de 6, sont au bord de table, j'aurai qu'à les charger après pour les massacrer, ça sera parfait. Pour sa magie, il fait 6 et 1, donc bah écoutez, moi derrière je tente mes canas et je fais 2 canalisations encore. C'est bon d'avoir plusieurs petits mages dans son équipe, hein. Ça me change. Il tente les portes sur l'enfer sur la mage générale bretonnienne, il me fait 10 touches mais force 2. Force 2, hein, j'ai vraiment du pot et il me fait rien derrière grâce à ma protection en fait, hein. C'est vraiment, vraiment sympa. Pour ce qui est par contre du feu bleu derrière qu'il me tente, bah, je lui fais une dissipation sans vraiment de problème. Pour ce qui est des corps à corps, par contre, bah, là mon reliquaire, hein, non, il fait plus le poids là, hein, contre le char de Nurgle. Le char de Nurgle a encore 2 PV, moi j'en ai plus que 2 aussi, mais non, il m'arrache la gueule directement. Et il se reforme pour menacer soit mes archers, soit mon trébuchet. Au tour 4 de mes Bretonniens, bah, je fais charger mes hommes d'armes dans le dos des guerriers du chaos pour les mettre en fuite et ça les fait sortir du champ de bataille. Pour ce qui est du reste, eh ben, ma prophétesse se met en mouvement, en fait elle se place en plein centre de table entre les 2 chars pour pouvoir faire un peu de magie si jamais il y a besoin. À la magie je fais 2 et 1 donc c'est pas super, mais par contre derrière c'est très très moche parce que je fais une triple canalisation. Chaque damoiselle et prophétesse fait un 6, c'est abusé absolument. Même moi j'étais sur le cul. Donc je tente les êtres du dessous sur le char de Nurgle qui est full à côté des archers. Mais bon non, rien ne se passe, hein. Il a une force de 5 le truc. Non, il n'y a rien qui se passe du tout. Il résiste. Pour mes tirs, ben, mes 21 tirs d'archers tirent sur le général guerrier du chaos, sur le sorcier. Il a à 30 pas de tous mes archers. Mais je lui fais seulement 1 PV. Un putain de PV sur un seul mec qui a endurance de 4 et armure de 4+, avec 21 tirs. Ouais, faut peut-être pas rêver non plus, je suis pas un elfe sylvain. Hein. Derrière, après mon trébuchet, qui me reste, voit le char de Nurgle qui est à côté des archers là-bas au bout. Non, qui est en face de lui, pardon. Qui est en face de lui, bah... Je tente le coup, je suis à 8 pas, hein, je peux placer le hit sur lui, mais bon, j'y crois pas trop. Je pose le hit et je jette et
et je refais un hit. Je refais un hit sur le char de Nurgle, force 10 dans sa gueule, ou force 9, je sais plus exactement la règle. Bref, il se fait arracher la tronche et perd 3 PV. C'est un sauvetage miraculeux du trébuchet sur ma ligne, mon flanc droit là. Il ne reste que 2 petits trucs au guerrier du chaos. Ouais, c'est pas dans la poche, mais presque. Pour le tour 5 des guerriers du chaos, Lilian n'a pas de chance. Lilian n'a pas de chance et j'en ai beaucoup trop. Par contre, j'ai mal posé en fait mes archers parce que j'ai même pas bougé en fait. J'étais trop concentré sur le sorcier. Je voulais avoir le maximum de touches possible. Ben en fait, il me déclare une charge avec son char de Nurgle parce qu'il lui il l'a bien replacé. Par contre derrière, je déclare une fuite au cas d'un miracle et je loupe ma fuite et je me fais rattraper par un char très énervé et full PV. Assez logique. Hein, moi je trouve ça assez logique. À sa magie, il fait 4 et 3. Et il fait une canalisation, donc derrière il tente la porte sur l'enfer sur ma générale. Et là par contre il me fait extrêmement mal parce qu'il me fait 11 touches force 8 dans la gueule. Et malgré ma protection, oui, ma très grosse protection de la dame, je fais un triple 1 mais sauvegarde invulnérable. Oui, il faut pas rêver non plus quand même, ma prophétesse se fait arracher la gueule à la magie par un odieux procédé et une odieuse attaque de 10 devant tous mes hommes d'armes qui font non, ils voient la prophétesse mourir et être emportée par les portes de l'enfer. Et le pire, c'est qu'il lui reste encore assez de dés pour me faire un feu bleu sur les hommes d'armes qui sont en face de lui avec la grande bannière. Et le feu bleu est superbe sur 2 dés, il me fait rien. 11 plus 2, 13, ça passe tout à fait. Et il me fait 6 hommes d'armes morts. Il me tue tous les hommes d'armes sur... parce qu'en fait, j'oublie de dire que le feu bleu est un feu mutant. Il me reste 2 hommes d'armes, mais je loupe mon test d'endurance et perds encore 2 autres hommes d'armes derrière. En gros, mon paladin, grande bannière, finit seul, entouré de cadavres. Tous ces hommes sont morts, tués par ce maudit sorcier en face de lui. C'est vraiment, vraiment très roleplay, je trouve. Hein. Le mec, vous ne m'aurez jamais. Psst, power, more power. C'est juste très drôle. Pour le tour 5 de mes Bretoniens, ben... je tente de reformer un peu ma ligne, mes hommes d'armes se reforment et ma grande bannière en fait va les rejoindre tout simplement. Ils réussissent leur test de commandement et je peux aller hop, mettre ma grande bannière dans ce régiment à côté du nouveau paladin pour pouvoir menacer un petit peu tout ce qu'il y a là-bas. Je ne bouge rien d'autre parce que je vais avoir le maximum de bonus pour ma magie. Après ma magie je fais 4 et 2 mais bon j'ai qu'un plus 100 en force et en endurance que je peux lancer sur mes archers qui est dissipé derrière par le sorcier. Bon. Il m'a énervé, donc j'ai un trébuchet, je vise d'abord le char pour enlever vraiment toute notoriété d'attaque puissante en corps à corps au guerrier du chaos. Je le place avec mon dernier trébuchet, le gabarit dessus, mais je dévisse seulement de 2, donc je le touche quand même à force 5, mais je lui fais rien, c'est dommage, je fais pas de 4+. Et derrière par contre mes 10 archers qui restent tirent sur le général guerrier du chaos, et c'est là qu'une des flèches vient se figer à l'intérieur de son crâne, lui arrachant la vie, sale pourriture de créatures hérétiques non dignes de se fouler la terre de la dame, salopard. Donc je finis le tour 5 sur une bonne note. Le dernier tour, tour 6 des guerriers du chaos, Lilian reforme son char d'une façon rocambolesque pour un dernier corps à corps et un dernier face à face. Et moi de mon côté pour mon tour 6, je suis sport, je décide de pas tirer dessus. J'attaque, hein, mes 2 nouveaux paladins là sont full life, ils ont envie d'y aller. Je charge avec mes hommes d'armes sur le char et j'ai réussi ma charge d'ailleurs, même pas sur un malentendu, j'étais à 11 pas, j'ai réussi une très belle charge. Pas de magie, pas de tir, parce que je veux pas tenter le diable, même si je fais avancer un petit peu mes archers, pour qu'ils voient le combat et que les hommes d'armes prouvent leur puissance. Pour le corps à corps, le char de Nurgle contre 2 paladins et une quinzaine d'hommes d'armes, je perds 5 hommes d'armes quand même, hein, parce que le char se défend très bien. Mais derrière, avec mes paladins qui réussissent leur test de commandement, de capacité de combat avec un -1 à cause de Nurgle, arrive à enlever quand même 3 PV au char de Nurgle. Donc le char il perd de 2 avec tous mes bonus fixes, bannière, grande bannière, charge, etc. Il perd que de 2 quand même, c'est pas si mal que ça. Hein. Mais bon, il s'enfuit de 9, et là c'est là que prouve la puissance de la Bretonie, même sans ses chevaux, car je le rattrape à 12 pas. C'est une annihilation, s'il vous plaît. Bon alors par contre j'ai eu mal, hein. Si vous regardez bien il me reste plus que 3 petits régiments, j'ai perdu ma générale et tout, il s'est rudement bien défendu Lilian, je m'attendais pas du tout à un résultat comme ça, c'était vraiment pour une partie fluff, pour le plaisir. J'avais envie d'avoir une armée de Bretoniens entièrement à pied et j'ai réussi à l'avoir, je suis content. J'espère qu'elle vous a plu et que mes petits croisés, vous trouvez qu'ils ont un peu de gueule, mes reliquaires du Graal sergent d'armes, je trouve ça super sympa. Voilà, bon après c'est toujours pas de la grande pâture je sais, mais bon qu'est-ce que vous voulez, on est peintre ou on est stratège. Moi je suis plutôt stratège.
Donc merci à tous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle partie, en espérant toujours tout le monde va bien. Merci, et on se revoit à la prochaine. Longue vie à Battle, au vrai Battle. Allez, merci à tous, à plus.